8 décembre 1902. Pour empêcher que soit approuvée la loi du divorce, le confesseur utilise la puissance de l'Église pour tenir Jésus crucifié en Louisa et Louisa crucifiée elle aussi. Ce matin, mon adorable Jésus est venu, m'a dit, « Ma fille, pour aujourd'hui, je veux te tenir suspendue sans te faire souffrir. » Moi, j'ai commencé à craindre et à me plaindre. Jésus ajouta, « Ne crains pas, je resterai avec toi. Quand tu occupes ta fonction de victime, tu es exposé à la justice et à d'autres souffrances. Souvent, il t'arrive de souffrir l'obscurité et d'être privé de moi. En somme, tu souffres tout ce que l'homme mérite pour ses péchés. Cependant, en te suspendant de ta fonction de victime, tout ce que je te montrerai ne sera que miséricorde et amour. » Je me suis sentie soulagée. Bien que je voyais mon bien-aimé Jésus, je compris très bien que ce n'était pas à cause de la venue de Jésus qu'il était nécessaire que ce soit le prêtre qui me fasse recouvrer les sens, mais plutôt les souffrances que Jésus me faisait ainsi endurer. Alors, je ne peux dire pourquoi, mon âme en éprouva de la douleur, mais ma nature humaine en ressentait une grande satisfaction, et je me disais, s'il n'y a aucune autre raison, au moins, j'épargnerai à mon confesseur le sacrifice d'avoir à venir. Pendant que je pensais à cela, je vis un prêtre vêtu de blanc, en compagnie de notre Seigneur. Il me sembla que c'était le pape, et qu'il était accompagné de mon confesseur. Ceux-ci priaient Jésus de me faire souffrir, pour empêcher que soit approuvée cette loi du divorce. Mais Jésus ne leur prêtait pas attention. Alors mon confesseur, sans tenir compte de cela, et avec un élan extraordinaire, de sorte qu'il semblait que ce n'était pas lui qui agissait, prit Jésus-Christ dans ses bras, et avec force, il le flanqua dans mon intérieur en disant « En la crucifiant, tu seras crucifié en elle. Mais cette loi, nous ne la voulons pas. » Jésus resta comme lié à l'intérieur de moi, crucifié par cette imposition, et en éprouvant amèrement les douleurs de la croix, il me dit « Ma fille, c'est l'Église qui le veut, et sa puissance unie à la force de la prière me lie. » « 8 décembre 1922. Le prodige de l'Immaculée Conception de Marie, ce qu'elle a accompli dès les premiers instants de son existence. J'écris par obéissance, j'offre tout à mon doux Jésus en union avec le sacrifice de sa propre obéissance, afin d'obtenir la grâce et la force de faire comme il veut. Ô mon Jésus, prête-moi ta sainte main, donne-moi la lumière de ton intelligence, et écris avec moi. Je pensais au grand miracle de l'Immaculée Conception de ma Reine et Mère Céleste, et en moi, j'ai entendu. Ma fille, l'Immaculée Conception de ma mère bien-aimée fut si miraculeuse et merveilleuse, que le ciel et la terre en furent étonnés et célébrèrent. Les trois personnes divines rivalisèrent entre elles. Le Père émit une immense mer de puissance, moi, le Fils, une immense mer de sagesse, et l'Esprit Saint, une immense mer d'amour éternel. Ces mers se fondirent pour n'en former qu'une, et en son milieu, la Vierge fut conçue, élue parmi les élus. La divinité veilla à la substance de cette conception. Cette mère fut non seulement le centre de vie de cette créature unique et merveilleuse, mais elle l'entoura pour la protéger de tout ce qui aurait pu la ternir, de même que pour lui donner d'une manière toujours renouvelée la beauté, les grâces, la puissance, la sagesse, l'amour, les privilèges, etc. Sa petite personne a été conçue au milieu de cette mer et s'est développée sous l'influence des vagues divines. Dès que cette noble et exceptionnelle créature fut conçue, elle a voulu offrir à Dieu ses embrassements, son amour réciproque, ses baisers et le charme qui venait de ses sourires candides. Elle n'a pas voulu attendre, comme il est habituel chez les autres créatures. Aussi, dès sa conception, je lui ai donné l'usage de la raison,
et l'ai enrichi du don de toutes les sciences. Je lui ai permis de connaître nos joies, de même que nos peines, au sujet de la création. Dès le sein de sa mère, elle venait au ciel, au pied de notre trône, nous embrasser, nous offrir son amour réciproque et ses tendres baisers. Se jetant dans nos bras, elle nous souriait avec tant de gratitude et de remerciement qu'elle provoquait nos sourires. Oh, comme il était beau de voir cette créature innocente et privilégiée, si riche de toutes les qualités divines, venir parmi nous, débordante d'amour et de confiance, sans crainte. Seul le péché sépare la créature du Créateur, détruit l'amour et l'espérance, fait naître la crainte. Elle venait parmi nous en tant que reine, qui par son amour, déposé en elle par nous faisait répondre à ses désirs, nous ravissait, nous incitait à célébrer et captivait notre amour. Et nous lui permettions tout cela. Jouissant de cet amour qui nous enchantait, nous la fîmes reine du ciel et de la terre. Le ciel et la terre exultaient et se réjouissaient avec nous du fait qu'ils avaient enfin, après tant de siècles, une reine. Le soleil souriait dans sa lumière et se considérait heureux de servir sa reine en lui donnant sa lumière. Les cieux, les étoiles et l'univers entier se réjouissaient et célébraient parce qu'ils pouvaient charmer leur reine en lui laissant voir leur beauté et l'harmonie dans laquelle ils baignent. Les plantes souriaient parce qu'elles pouvaient nourrir leur reine. Même la terre souriait et se sentait ennoblie d'être en mesure d'offrir une demeure à son impératrice et d'être parcourue par ses pas. Seul l'enfer pleura, se sentant affaibli par l'arrivée de cette souveraine. Sais-tu quel fut le premier acte de cette créature céleste lorsqu'elle vint devant notre trône pour la première fois? Elle savait que toutes les méchancetés des hommes venaient de la rupture entre leur volonté et la volonté de leur Créateur. Elle frémit, et sans perdre de temps, et sans hésiter, elle déposa sa volonté au pied de notre trône. Notre volonté s'est liée à la sienne et devint le centre de sa vie, à tel point qu'entre elle et nous, toutes les relations et les communications furent ouvertes, et il n'y avait aucun secret que nous ne lui avons pas confié. Ce fut précisément l'acte de déposer sa volonté à nos pieds qui fut le plus beau, le plus grand et le plus héroïque de tous ses actes. Ravis de cela, nous l'avons fait reine de tout. Vois-tu donc ce que signifie être lié à notre volonté en ignorant la sienne? Son deuxième acte fut d'offrir par amour pour nous sa totale disponibilité pour tout sacrifice que nous lui demanderions. Son troisième acte a été de restaurer l'honneur et la gloire de la création que l'homme avait entaché en faisant sa propre volonté. Dès son premier moment dans le sein de sa mère, elle a pleuré d'amour pour nous et de douleur devant la chute de l'homme. Oh, comme ces pleurs innocents nous touchèrent et hâtèrent l'accomplissement de la rédemption si longuement attendue. Cette reine nous dirigea, nous lia et nous arracha des grâces infinies. Elle chercha si ardemment à ce que nous nous penchions sur la race humaine que nous ne pouvions résister à ses incessantes supplications. Mais d'où lui venait un tel pouvoir et une telle influence sur la divinité? Ah, tu as déjà compris que c'était le pouvoir de notre volonté agissant en elle. En même temps qu'elle la gouvernait, cette volonté lui donnait un pouvoir sur Dieu lui-même. Comment pouvions-nous résister à une créature si innocente, remplie du pouvoir et de la sainteté de notre volonté? Cela aurait été de résister à nous-mêmes. Nous voyons en elle nos qualités divines. Les réverbérations des attributs divins l'enveloppaient comme des vagues. Les réverbérations de notre sainteté, de notre amour, de notre pouvoir, etc. C'était notre volonté, sise en elle, qui attirait en elle toutes ces réverbérations de nos divines qualités, et qui constituait la couronne et la défense de la divinité demeurant en elle. Si cette Vierge Immaculée n'avait pas possédé la divine volonté comme centre de sa vie, toutes les autres prérogatives dont nous l'avions enrichie auraient été sans effet.
C'était la divine volonté qui la confirmait et préservait ses nombreux privilèges, et ils augmentaient constamment. Quand nous agissons, nous le faisons avec raison, sagesse et justice. La raison pour laquelle nous l'avons constituée reine de toutes les créatures est la suivante. Elle n'a jamais donné vie à sa volonté humaine. Notre volonté a toujours été entière en elle. Comment aurions-nous pu dire à une créature « Tu es la reine des cieux, du soleil et des étoiles » si, au lieu d'être dirigée par notre volonté, elle l'avait été par sa propre volonté. Toutes les choses créées se seraient alors soustraites à son autorité. Dans leur langage muet, elles auraient dit « Nous ne la voulons pas, nous lui sommes supérieurs parce que nous n'avons jamais quitté ton éternelle volonté. Telle que tu nous as créés, tels nous sommes », c'est ce qu'elles auraient dit, le soleil avec sa lumière, les étoiles avec leurs scintillements, la mer avec ses vagues, etc. Toutefois, voyant cette sublime Vierge qui n'avait jamais voulu connaître sa propre volonté, mais seulement celle de Dieu, elles ont célébré, et encore plus, elles se sont trouvées honorées de la voir comme reine. Elles coururent auprès d'elle, lui rendirent hommage, en mettant la lune sous ses pieds comme marchepied, les étoiles comme sa couronne, le soleil comme son diadème, les anges comme ses serviteurs, et les hommes pour l'assister. Absolument tous l'honoraient et lui rendaient hommage. Il n'y a pas d'honneur ou de gloire qui ne puisse être accordé à notre volonté, soit qu'elle agisse en nous, soit qu'elle habite une créature. Sais-tu quelle fut la première action de cette noble reine quand elle est sortie du sein de sa mère et a ouvert ses yeux à la lumière de ce bas monde? À sa naissance, les anges lui chantèrent des berceuses. Elle en fut ravie. Sa belle âme quitta son petit corps et, accompagnée par un hôte angélique, elle circula dans le ciel et sur la terre, cueillant tout l'amour que Dieu avait répandu sur la création. Elle vint au pied de notre trône et nous offrit cet amour. Ensuite, elle articula son premier merci, au nom de tous. Oh, comme nous fûmes heureux d'entendre ce merci de cette reine enfant, et nous l'avons comblée de toutes les grâces et de tous les bienfaits, excédant ceux de toutes les autres créatures ensemble. Puis se jetant dans nos bras, elle s'est réjouie avec nous, et, nageant dans une mer de félicité, elle acquit une nouvelle beauté, une nouvelle lumière et un nouvel amour. De nouveau, elle intercéda pour la race humaine, priant avec larmes pour que le Verbe éternel descende sauver ses frères. Pendant qu'elle faisait cette démarche, notre volonté l'informa que le Verbe descendrait sur la terre. Alors, elle quitta immédiatement nos réjouissances. Pour faire quoi? Pour réaliser notre volonté. Quel puissant aimant constituait notre volonté vivant sur la terre, dans cette reine nouveau-née. La terre ne nous semblait plus étrangère comme auparavant, et nous ne voulions plus la punir, en donnant libre cours à notre justice. Le pouvoir de notre volonté dans ce petit bébé innocent retenait le bras de notre justice. Elle nous souriait depuis la terre et transforma la punition en doux merci et en sourire. Incapable de résister à l'enchantement, le Verbe éternel devança son intervention. Ô merveille de la divine volonté! À toi, tout est dû. Pour toi, tout s'accomplit. Il n'y a pas de plus grande merveille que notre volonté demeurant dans une créature. « 8 décembre 1923. Comment la Vierge Immaculée fut conçue par les mérites du Verbe incarné, lesquels la rendirent apte à concevoir le Verbe devant racheter l'humanité. Le mal se trouve seulement dans la volonté de l'homme, non dans sa nature. Je pensais à la conception immaculée de ma reine maman, et après la communion, mon toujours aimable Jésus se montra à mon intérieur comme dans une chambre remplie de lumière. Dans cette lumière apparaissait tout ce qu'il fit au cours de sa vie. On pouvait voir, disposés en ordre, tous ses mérites,
ses travaux, ses souffrances, ses blessures, son sang, en somme, tout ce que sa vie d'homme et de Dieu comportait, comme dans l'acte de préserver du moindre mal une âme qui lui était très chère. J'étais étonnée de voir autant d'attention de la part de Jésus. Il me dit, à ma petite nouvelle-née, je veux faire connaître la conception immaculée de la Vierge conçue sans péché. Tu dois d'abord savoir que ma divinité consiste en un acte unique. Tous les actes concentrés en un seul. C'est ce que signifie être Dieu. Le plus grand prodige de notre essence divine est de ne pas être sujet à une succession d'actes. Et si, pour la créature, il semble que nous faisons quelque chose à un moment et autre chose à un autre, c'est qu'elle est incapable de tout connaître d'un seul coup et qu'elle doit apprendre petit à petit. Tout ce que moi, le Verbe éternel, je devais faire dans mon humanité, je le fis en un seul acte, conformément à l'acte unique qu'est ma divinité. En conséquence, lorsque ma mère, la noble Vierge Marie, fut conçue, tout ce que le Verbe éternel devait faire sur la terre existait déjà. Ainsi, dans l'acte par lequel elle fut conçue, tous mes mérites, mes douleurs, mon sang, tout ce que comporte la vie d'un Dieu fait homme, entoura cette conception. Elle fut conçue dans l'abîme infini de mes mérites, de mon divin sang, ainsi que dans l'immense mer de mes souffrances. En vertu de cela, elle demeura immaculée, belle et pure, et mes incalculables mérites bloquèrent le chemin à l'ennemi qui ne put lui faire aucun tort. Il était juste que celle qui devait concevoir le Fils de Dieu fût la plus grande dans les œuvres de Dieu, afin de posséder la vertu de concevoir le Verbe devant racheter l'humanité. Ainsi, elle fut d'abord conçue en moi, et ensuite, je fus conçu en elle. Il ne restait plus qu'à faire connaître cette merveille aux créatures en temps opportun. Cependant, dans la divinité, c'était déjà fait. Ainsi, la personne qui recueillit le plus de fruits de la rédemption, en fait, elle reçut ses fruits au complet, fut cette sublime créature. Ayant été conçue en moi, elle aimait, appréciait et gardait comme lui étant propre tout ce que le Fils de Dieu fit sur la terre. Oh, la beauté de cette tendre petite! Elle fut une merveille de grâce, un prodige de notre divinité. Elle grandit comme étant notre fille. Elle était notre joie, notre honneur et notre gloire. Pendant que mon doux Jésus me parlait ainsi, je me disais, c'est vrai que la Reine Mère fut conçue par les mérites infinis de mon Jésus, mais son sang, son corps, furent conçus dans le sein de Sainte Anne, qui n'était pas exempte du péché originel. Alors, comment se peut-il que Marie n'ait rien hérité des nombreux maux dont nous avons tous hérité à la suite du péché de notre premier père Adam? Jésus me dit, ma fille, tu n'as pas encore compris que tout mal se trouve dans la volonté. Ce fut la volonté de l'homme qui écrasa sa nature et non sa nature qui écrasa sa volonté. Sa nature, telle que créée par moi, resta inchangée. Ce fut sa volonté qui changea. Elle se dressa contre rien de moins que la divine volonté. Sa volonté rebelle écrasa sa nature, la débilita, la contamina et la rendit esclave des plus viles passions. Ce fut comme pour un récipient rempli de parfums ou d'objets précieux. S'il est vidé de son contenu et ensuite rempli de pourriture ou d'objets vils, est-ce que le récipient change? Ce qui est placé à l'intérieur change, mais le récipient est toujours le même. Tout au plus, il devient plus ou moins estimable, dépendamment de ce qu'il contient. Il en fut ainsi pour l'homme. D'avoir été conçu dans une créature faisant partie de la race humaine ne fit aucun tort à ma maman, car son âme
était immunisée contre tout péché. Il n'y avait aucune opposition entre sa volonté et celle de son Dieu. Les courants divins ne rencontrèrent aucun obstacle en se déversant en elle. À chaque instant, elle recevait des torrents de nouvelles grâces. Alors, avec une telle volonté et une telle âme, toute sainte, toute pure, toute belle, le récipient qu'était le corps qu'elle reçut de sa mère resta parfumé, en ordre, divinisé, de façon à être exempté de toute maladie naturelle dont la nature humaine peut être affligée. Ah, en elle se réalisa pleinement le fiat voluntas tua, sur la terre comme au ciel, qui l'ennoblit et restaura en elle la nature humaine telle qu'elle était à l'origine, avant la faute originelle. Elle devint même encore plus belle, par le flux continu de ce fiat, qui reproduisait en elle des images parfaitement semblables à celui qui l'avait créée. Par la vertu de la divine volonté qui agissait en elle, on peut dire que ce que Dieu est par nature, elle est devenue par grâce. Notre volonté peut tout faire et tout atteindre, quand l'âme nous donne la liberté d'agir et n'interrompt pas notre travail par sa volonté personnelle. « 8 décembre 1924. L'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge et l'épreuve à laquelle elle a été soumise. Je réfléchissais sur l'Immaculée Conception de ma souveraine Reine et Mère. Mon esprit était ébloui par les mérites, les beautés et les prodiges dont est comblée l'Immaculée Conception. Cette merveille, surpassant toutes les autres merveilles, réalisées par Dieu dans toute la création. Et je me suis dit, le prodige de l'Immaculée Conception est extraordinairement grand, mais ma Mère Céleste n'a subi aucune épreuve dans sa conception. Tout lui fut favorable, autant de la part de Dieu que de la part de la nature. Elle, qui fut créée par Dieu si heureuse, si sainte et privilégiée. Quel héroïsme et quel test a-t-elle vécu? Si les anges au ciel et Adam au paradis n'ont pas échappé au test, la reine de tous aurait-elle été la seule à être exemptée de ce test et par conséquent privée du beau halo que le test aurait placé sur cette auguste reine et mère du Fils de Dieu? Pendant que je réfléchissais ainsi, mon aimable Jésus se rendit visible en moi et me dit, « Ma fille, personne ne m'est acceptable sans le test. Si elle n'avait pas traversé le test, j'aurais eu une esclave en tant que mère et non une personne libre. Nos relations, nos œuvres et notre amour veulent une adhésion libre. Ma mère a eu son premier test dès le premier instant de sa conception. Dès son premier acte rationnel, elle connut à la fois sa volonté humaine et la volonté divine, et elle a eu à choisir librement celle à laquelle elle voulait adhérer. Sans perdre un instant, et sachant toute l'ampleur du sacrifice qu'elle faisait, elle nous donna sa volonté, sans jamais vouloir la reprendre, et nous lui avons accordé le cadeau de la nôtre. À la suite de cet échange, nous avons inondé l'Immaculée Conception, la plus privilégiée de toutes les créatures, de nos qualités, beauté, prodige et immense mère de grâce. C'est toujours la volonté que je teste. Sans la volonté libre de la personne, tous les sacrifices, même la mort, me donnent la nausée et n'attirent pas même un regard de ma part. Et veux-tu savoir quel fut le plus grand prodige que nous avons accompli en cette créature si sainte? Quel fut le plus grand héroïsme de cette créature si belle que jamais personne ne pourra l'égaler? Elle commença sa vie dans notre volonté et elle l'a continuée et complétée en elle. On peut dire qu'elle l'a complétée à partir du point où elle l'a commencée et qu'elle l'a commencée à partir du point où elle l'a complétée. Et notre plus grand prodige fut que, à chacune de ses pensées, paroles, respirations et chacun de ses battements de cœur, mouvements et pas, notre volonté se déversait en elle. Elle nous offrait ainsi l'héroïsme de penser
Paroles, respiration, battements de cœur et mouvements divins et éternels. Cela l'a élevé si haut que ce que nous sommes par nature, elle le fut par grâce. Toutes ses autres prérogatives, y compris son immaculée conception, ne sont rien en comparaison de ce grand prodige. C'est ce qui l'a rendue stable et forte durant toute sa vie. Ma volonté se déversant continuellement en elle, l'a rendue participante de la nature divine, et sa réception continuelle de celle-ci l'a rendue forte en amour et dans la souffrance, différente de tous. C'est notre volonté agissant en elle qui attira le Verbe éternel sur la terre et qui la rendit divinement féconde, de telle sorte qu'un homme, Dieu, puisse être conçu en elle, sans aucune autre participation humaine. Elle a été rendue digne d'être la mère de son propre Créateur. Voilà pourquoi j'insiste toujours sur ma volonté, parce qu'elle conserve l'âme aussi belle que lorsqu'elle est sortie de nos mains. Elle a fait croître comme une copie originale de son Créateur. Quels que soient les travaux et les sacrifices que l'on fasse, si ma volonté n'y a aucune part, je les refuse. Je ne les reconnais pas. Ce ne sont pas des aliments pour moi. Les plus belles œuvres sans ma volonté sont des aliments pour la volonté humaine, pour l'estime de soi et pour l'avidité de la créature. « 8 décembre 1926. Comment celle qui vit dans la divine volonté est l'écho et le petit soleil. Comment ces écrits viennent du cœur de notre Seigneur. Les œuvres de notre Seigneur sont des voiles qui cachent la noble reine de la divine volonté. Je faisais mes actes habituels dans le vouloir éternel, et mon toujours aimable Jésus bougea en moi et me dit « Ma fille, tu es notre écho. Lorsque tu entres dans notre volonté pour aimer, louer, demander la venue de notre royaume, nous entendons en toi l'écho de notre amour, l'écho de notre gloire, l'écho de notre fiat qui veut venir régner sur terre, qui veut être prié encore et pressé de venir régner sur la terre comme il règne au ciel. Et lorsque tu parcours toute la création pour y suivre les actes de la volonté suprême, nous entendons ton écho dans la mer, dans les vallées, sur les montagnes, dans le soleil, dans les cieux et dans les étoiles, en toutes choses, que cet écho est beau. Il est notre écho qui résonne en toutes nos choses. Dans cet écho, nous entendons celui de notre voix, le mouvement de nos œuvres, la trace de nos pas, les mouvements et les battements de notre cœur, et nous faisons nos délices de ta petitesse lorsque dans ton écho, tu imites notre voix. Tu copies les mouvements de nos œuvres, tu imites le bruit de nos pas, et tu aimes avec nos propres battements de cœur. Puis, en soupirant, il ajouta « Ma fille, si le soleil avait la raison et voyait une plante, un être, qui voulait devenir soleil, il augmenterait sa lumière, sa chaleur, et tous ses effets sur cet être pour le faire devenir soleil. Et même alors, il ne refuserait pas sa lumière et ses effets sur les autres êtres, car c'est dans la nature de la lumière de se diffuser, et de faire du bien à tous, quel qu'il soit. Et l'être fortuné, qui recevrait tout ensemble tous les reflets et tout le bien que le soleil contient, deviendrait soleil. Quelle gloire! Quelle satisfaction! Le soleil ne connaîtrait-il pas en étant capable de former un autre soleil? La terre entière, depuis bien des siècles, n'a jamais reçu autant de gloire, autant d'amour, en recevant ces nombreux effets, que cet être qui serait devenu soleil. En vivant dans notre fiat, l'âme ne fait qu'imiter son Créateur, et le soleil éternel consacre tous
ses reflets sur elle, de telle sorte qu'elle devient le petit soleil à la ressemblance du soleil divin. Cela n'était-il pas précisément notre dessein en disant « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance » ? Créer l'homme sans qu'il doive être comme nous et porter en lui l'image de celui qui l'a créé. Cela ne serait ni convenable ni digne d'une œuvre de nos mains. Ce ne serait pas non plus digne de la puissance de ce souffle régénérateur sorti de notre sein que de générer un être différent de nous. Que dirait-on d'une mère qui générerait non pas un enfant avec des yeux, une bouche, des mains, des pieds, et qui lui ressemblerait en tout, plus petit qu'elle, mais sans que lui manque un seul des organes de la mère, mais qui générerait une plante, un oiseau, une pierre, toutes choses qui lui sont dissemblables? Ce serait incroyable, contre nature, et indigne pour une mère qui n'aurait pas été capable d'infuser son image et tous ses membres dans son nouveau-né. Si toutes les choses génèrent et forment des choses qui leur ressemblent, c'est bien plus encore ce que fait Dieu, premier générateur, dont l'honneur et la gloire, en formant les créatures, étaient de créer des êtres à sa ressemblance. Par conséquent, ma fille, que ton envol dans ma volonté soit continu, afin qu'elle puisse concentrer ses rayons sur toi, pour qu'en te traversant, elle puisse faire de toi son petit soleil. Après quoi, je me sentais fatiguée, et sans pouvoir me résoudre à écrire ce que mon Jésus adoré m'avait dit. Et Jésus, à ma surprise, pour me donner la volonté et la force de le faire, me dit « Ma fille, ne sais-tu pas que nos écrits viennent du tréfonds de mon cœur et que je fais couler en eux la tendresse de mon cœur pour toucher ceux qui les liront et la fermeté de mon discours divin pour les fortifier dans les vérités de ma volonté. Dans toutes les paroles, les vérités et tous les exemples que je te fais écrire, je fais couler la dignité de ma céleste sagesse, de telle sorte que ceux qui les lisent ou qui les liront, s'ils sont en grâce, vont ressentir en eux ma tendresse, la fermeté de ma parole et la lumière de ma sagesse. Et, comme entre des aimants, ils seront entraînés dans la connaissance de ma volonté. Quant à ceux qui ne sont pas en grâce, ils ne pourront nier que c'est une lumière, et la lumière fait toujours du bien. Elle ne fait jamais de mal. Elle illumine, elle réchauffe, elle fait découvrir les choses les plus cachées et porte à les aimer. Qui peut dire que le soleil ne lui fait pas de bien? Personne. Plus que le soleil, je fais sortir ces écrits de mon cœur pour qu'ils puissent faire du bien à tous. C'est pourquoi je m'intéresse tant à ce que tu écris, à cause du grand bien que je veux faire à la famille humaine. Si bien que je les considère comme mes propres écrits, parce que je suis toujours celui qui dicte, et tu es la petite secrétaire de la longue histoire de ma volonté. Je suivais ensuite dans la divine volonté tout ce que mon doux Jésus avait fait lorsqu'il était sur terre, dans son humanité, et je demandais en chacun de ses actes que son fiat soit connu, et qu'il vienne régner, en triomphe, parmi les créatures. Et mon très grand bien, bougeant en moi, me dit « Ma fille, tout comme la création est un voile qui cache ma volonté, de la même manière, mon humanité et toutes mes œuvres, mes larmes et mes souffrances sont autant de voiles qui cachent mon fiat suprême. Il régnait dans mes actes, triomphant et dominateur, et il posait les fondations dans le but de venir régner dans les actes humains des créatures. Mais sais-tu qui déchire ces voiles pour le laisser venir dominer dans son cœur? Celle qui le reconnaît en chacun de mes actes et l'invite à sortir. Elle déchire le voile de mes œuvres. Elle entre en elle. Elle reconnaît la noble reine et elle la prie. Elle la presse de ne plus rester cachée.
Et lui ouvrant son cœur, elle l'invite à entrer. Elle déchire le voile de mes larmes, de mon sang, de mes souffrances, le voile des sacrements, le voile de mon humanité, et, en s'y soumettant, elle l'implore de ne plus rester voilée, mais de se faire reconnaître comme reine, ce qu'elle est, afin d'établir son empire et de former les enfants de son royaume. D'où la nécessité d'aller partout dans notre vouloir et dans toutes nos œuvres pour trouver la noble reine de notre volonté cachée en elle et la prier de se dévoiler, de sortir de ses appartements afin que tous puissent la connaître et la laisser régner. « 8 décembre 1927. Naître 2 fois. Une fois comme toutes les créatures. La deuxième fois, régénérée dans la divine volonté. Cette naissance étant celle de ma volonté, tout ce qui la concerne est à toi. Le devoir d'un enfant de la divine volonté. Faire en elle sa ronde. Ne pas le faire serait ne pas aimer Dieu et ne pas reconnaître ses richesses. Marie immaculée. Marie se nourrissait de lumière, et elle avait en son pouvoir le soleil de la divine volonté. La substance des biens de la bienheureuse Vierge Marie, de sa hauteur, de sa beauté, de sa grandeur et de sa souveraineté, était qu'elle possédait le royaume de la divine volonté. Et comme les créatures ne savent rien, ou presque, de la divine volonté, elles sont presque muettes à son sujet. Je faisais ma ronde dans toute la création pour suivre tous les actes que le divin fiat accomplit en elle, mais en faisant cela, je me disais, j'ai le sentiment que je ne peux pas faire moins que parcourir toute la création, comme si je ne pouvais pas vivre sans faire ma petite visite au ciel, aux étoiles, au soleil, à la mer et à toutes les choses créées. Comme si une ligne électrique m'attirait au milieu d'eux pour exalter la magnificence de tant d'œuvres, louer et aimer cette divine volonté qui les a créés et les maintient dans sa main divine pour les garder aussi beaux et aussi neufs qu'au moment de leur sortie à la lumière du jour, et demander la vie et le règne de ce divin fiat au sein des créatures. Et pourquoi ne puis-je pas faire moins que cela? Je pensais à cela lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, tu dois savoir que tu n'es pas née une seule, mais 2 fois. Une première fois, comme toutes les autres créatures, et une autre fois, lorsque tu as été régénérée par ma volonté. Et comme cette naissance est celle de ma volonté, tout ce qui la concerne est à toi. Et comme le père et la mère dotent leurs filles des biens qui leur sont propres, ma divine volonté, en te régénérant, t'a doté de ces divines propriétés. Par conséquent, qui peut ne pas aimer, ne pas s'efforcer de rester au milieu de ces propriétés? Qui ne les visite pas souvent pour y former sa demeure, se plaire parmi elles, les aimer, sans jamais cesser d'exalter la gloire de celle qu'il a dotée de propriétés si nombreuses et si vastes, et qui contiennent tant de beauté? Tu serais bien ingrate d'être une fille de ma divine volonté sans faire ta demeure dans les propriétés de celle qui t'a engendrée. Ce serait ne pas aimer celle qui, avec tant d'amour, t'a fait naître. C'est pourquoi tu ressens la nécessité de parcourir la création, car elle est tienne, et celle qui t'a engendrée, avec sa ligne électrique de lumière et d'amour, t'appelle pour aimer ce qui est à elle et à toi, et pour en profiter. Et elle aime t'entendre répéter ton refrain
que le royaume de ton divin fiat vienne sur la terre. Après quoi, poursuivant ma ronde dans toutes les choses créées par Dieu, je m'arrêtai lorsque Dieu créa la reine souveraine pure et sans tache, le nouveau et le plus grand prodige de la création. Et Jésus, mon grand bien, mon très grand bien, ajouta: Ma fille, Marie Immaculée était la petite lumière de la lignée humaine, parce que c'est de la terre humaine qu'elle tirait son origine. Mais elle a toujours été fille de la lumière, parce qu'aucune tache n'est entrée dans cette lumière. Mais sais-tu où se trouve sa grandeur? Qui lui a donné sa souveraineté? Qui a formé les océans de lumière, de sainteté, de grâce, d'amour, de beauté et de puissance en elle et autour d'elle? Ma fille, l'homme ne sait jamais faire de grandes choses, ni donner de grandes choses. Et la reine céleste serait restée cette petite lumière, si elle n'avait pas mis de côté sa volonté, qui était la petite lumière, pour se laisser revêtir de ma divine volonté, où sa petite lumière s'est répandue. Car ma volonté n'est pas une petite lumière, mais un soleil infini qui l'a entièrement revêtue, en formant autour d'elle des océans de lumière, de grâce et de sainteté. Ma divine volonté l'a si bien embellie de toutes les nuances de divine beauté, que la toute belle a séduit celui qui l'avait créée. La conception de la Vierge Immaculée, si belle et si pure qu'elle ait pu être, n'était toujours qu'une petite lumière. Elle n'aurait pas eu assez de puissance, ni de lumière, pour former des océans de lumière et de sainteté, si notre divine volonté n'avait revêtu cette petite lumière pour la transformer en soleil. Et la petite lumière, qui était la volonté de la céleste dame souveraine, n'aurait pas été satisfaite en se dispersant dans le soleil du divin fiat pour qu'il règne sur elle. C'est cela qui fut le grand prodige, le royaume de ma divine volonté en elle. Avec lui, tout ce qu'elle faisait devenait lumière. Elle se nourrissait de lumière. Rien ne sortait d'elle qui ne fût lumière, car elle avait en son pouvoir le soleil de ma divine volonté qui lui donnait autant de lumière qu'elle voulait en obtenir. Et comme la propriété de la lumière est de se diffuser, de dominer, féconder, illuminer et réchauffer, la reine souveraine, avec le soleil de ma divine volonté qu'elle possédait, s'est diffusée en Dieu pour le dominer, le subjuguer, obtenir qu'il descende sur la terre, et, toujours féconde du Verbe éternel, elle illumina et réchauffa la génération humaine. L'on peut dire qu'elle fit tout cela en vertu du royaume de ma divine volonté qu'elle possédait. Toutes les autres prérogatives de cette reine-mère peuvent être appelées des ornements. Mais la substance de tous ces biens, de sa grandeur, de sa beauté et de sa souveraineté, était qu'elle possédait le royaume de ma volonté. C'est ainsi que l'on dit d'elle des choses de moindre importance, en demeurant muet sur la plus grande. Cela veut dire qu'ils ne savent que peu de choses, sinon rien du tout, sur ma volonté. Et c'est pourquoi ils sont presque muets à son sujet. « 8 décembre 1928. Pourquoi toute la création a célébré la conception de la reine souveraine? Comment la Vierge attend ses filles dans ses mères pour faire d'elles des reines? La fête de l'Immaculée Conception. Je me demandais, pourquoi toute la création a-t-elle exulté et célébré avec tant de joie la reine dans son Immaculée Conception?
Et mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, veux-tu savoir pourquoi? Parce que la divine volonté a eu le commencement de sa vie dans la céleste petite fille, et par conséquent, le commencement de tous les biens dans toutes les créatures. Il n'est aucun bien, dans ma divine volonté, qui ne commence, descende ou remonte vers sa source. Par conséquent, étant donné que cette céleste petite fille, depuis l'instant même de son immaculée conception, a commencé sa vie dans le divin fiat, et comme elle appartenait au genre humain, elle acquit avec ma volonté la vie divine, et elle possédait avec son humanité l'origine humaine. Elle avait ainsi le pouvoir d'unir le divin et l'humain, et elle rendit à Dieu ce que l'homme ne lui avait pas donné et lui déniait, qui était sa volonté. Et elle donna à l'homme le droit de pouvoir monter vers l'étreinte de son Créateur. Avec la puissance de notre fiat qu'elle avait en son pouvoir, elle réunit Dieu et les hommes. C'est pourquoi toute la création, le ciel et la terre, et même l'enfer, ont ressenti dans l'immaculée conception de cette petite Vierge, nouveau-née dans le sein de sa maman, la force de l'ordre qu'elle plaçait dans toute la création. Avec ma volonté, elle s'est associée à tous, comme leurs sœurs. Elle les embrassa tous. Elle aima tout. Et tous se languissaient d'elle, l'aimaient, et se sentaient honorés d'adorer la divine volonté dans cette créature privilégiée. Comment toute la création ne pouvait-elle pas célébrer? En fait, jusqu'à cet instant, l'homme avait été le désordre parmi toutes les choses créées. Aucun n'avait eu le courage, l'héroïsme, de dire à son Créateur: Je ne veux pas connaître ma volonté, je te la donne en cadeau. Je ne veux comme vie que ta divine volonté. Mais cette sainte Vierge a donné sa volonté, afin de vivre dans la volonté divine. Et par conséquent, toute la création a ressenti le bonheur de l'ordre qui, à travers elle, lui était rendu. Et les cieux, le soleil, la mer et toutes choses rivalisèrent entre eux pour honorer celle qui, en possédant mon fiat, donnait le baiser de l'ordre à toutes choses créées. Et ma divine volonté plaça entre ses mains le sceptre de la reine divine et entoura son front de la couronne du commandement, faisant d'elle l'impératrice de tout l'univers. Je me sentais ensuite annihilée en moi-même. Les longues privations de mon doux Jésus me laissent sans vie. Elles ont brûlé le petit atome de mon existence, qui, exposé continuellement aux brûlants rayons du soleil du divin fiat, sent toutes ses humeurs asséchées en lui-même, et, tout en brûlant, jamais ne meurt, ni ne se consume. Je me sentais ainsi, non seulement opprimée, mais défaite. Et mon doux Jésus, comme s'il voulait me réconforter, se manifesta en moi, et, me donnant un baiser, il me dit: Ma fille, ne perds pas courage. Au contraire, je veux que tu te réjouisses de ta bonne fortune, que ma divine volonté, en te revêtant et te transperçant, te débarrasse de toutes tes humeurs humaines, pour te donner en échange des humeurs de lumière divine. C'est aujourd'hui la fête de l'Immaculée Conception. Des mères d'amour, de beauté, de puissance et de bonheur
Ce sont des versets de la divinité sur cette céleste créature. Et ce qui empêche les créatures de pouvoir entrer dans ces mers, c'est la volonté humaine. Ce que nous faisons une fois, nous continuons à le faire toujours, sans jamais cesser. Dans la divinité, sa nature est de donner par un acte qui jamais ne finit. Par conséquent, ces mers continuent de déborder, et la maman reine attend ses filles pour les laisser vivre dans ces mers et en faire de petites reines. Cependant, la volonté humaine n'a pas le droit d'y entrer, il n'y a pas de place pour elle. Et seule, la créature qui vit dans la divine volonté peut y avoir accès. Par conséquent, ma fille, tu peux entrer quand tu le veux dans les mers de ma maman. Ma divine volonté est ta garantie, et tu auras avec elle libre accès. Plus encore, elle t'attend, elle te veut, et tu nous rendras, elle et nous, 2 fois plus heureux à cause de ton bonheur. Nous sommes plus heureux en donnant, et lorsque la créature ne prend pas nos biens, elle étouffe en nous le bonheur que nous voulons lui donner. C'est pourquoi je ne veux pas que tu te sentes opprimé. C'est aujourd'hui la plus grande fête, parce que la divine volonté prenait vie dans la Reine du ciel. C'était la fête de toutes les fêtes, la première étreinte divine que la créature donnait à son Créateur, en vertu de notre fiat que possédait la souveraine petite fille. C'était la créature à table avec son Créateur. Par conséquent, c'est aussi ta fête aujourd'hui, d'une manière spéciale, en raison de la mission que t'a donnée ma divine volonté. Aussi, viens dans les mers de la Reine Immaculée pour jouir de sa fête et de la tienne. Je me sentais transportée, en dehors de moi-même, dans ces mers sans limite, mais les mots me manquent pour exprimer ce que je ressentais. Par conséquent, j'arrête ici et je poursuis. Après quoi, plus tard dans la journée, le confesseur a lu en public ce qui est écrit dans le 15e volume sur l'Immaculée Conception. Et mon bien-aimé Jésus, en l'écoutant lire, se réjouissait en moi et me dit « Ma fille, comme je suis heureux !» On peut dire aujourd'hui que ma souveraine maman reçoit de l'Église les honneurs divins en l'honorant dans le premier acte de sa vie, la vie de la divine volonté. Ce sont les plus grands honneurs qui puissent être donnés, que jamais la volonté humaine n'a eu vie en elle, mais toujours la divine volonté. C'était là tout le secret de sa sainteté, de sa hauteur, puissance, beauté, grandeur, etc. C'est mon fiat qui, par sa chaleur, effaça la tache du péché originel et l'a conçue, pure et immaculée. Et mon Église, au lieu d'honorer ma divine volonté, cause primordiale et acte premier, en a honoré les effets et l'a proclamée immaculée, conçue sans péché. On peut dire que l'Église lui a rendu les honneurs humains, non les honneurs divins qu'elle méritait, à juste titre, parce qu'une divine volonté vivait continuellement en elle. Et cela fut une tristesse pour moi, et pour elle, parce que je n'ai pas reçu de mon Église les honneurs d'une divine volonté, vivant dans la Reine du ciel, et elle ne reçut pas les honneurs qui lui étaient dus, du fait qu'elle avait donné, en elle-même, le lieu où formait la vie du fiat suprême. Par conséquent, aujourd'hui, en faisant connaître que tout en elle
était le prodige de ma volonté, et que tous ces autres privilèges et prérogatives venaient en deuxième lieu, et comme une conséquence des effets de cette divine volonté qui la dominait. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est avec décorum, gloire et magnificence divine qu'est célébrée la fête de l'Immaculée Conception. Une fête qui, plus justement, peut être appelée conception de la divine volonté dans la reine souveraine du ciel. Et cette conception était la conséquence de tout ce que ma divine volonté est et a fait, et des grands prodiges de cette céleste petite fille. Après quoi, avec une insistance plus tendre, il ajouta: Ma fille, comme il était beau et délicieux de voir cette céleste petite fille, même à partir de son immaculée conception. On regardait et on voyait sa petite terre, prise de la souche humaine. Et dans cette petite terre, on pouvait voir le soleil de notre éternelle volonté, qui, comme elle était incapable de le contenir, débordait et s'étendait pour remplir le ciel et la terre. Nous avons accompli un prodige de notre omnipotence, afin que la petite terre de la petite reine puisse enclore le soleil de notre divine volonté. On voyait ainsi la terre et le soleil. C'est pourquoi, en tout ce qu'elle fit, que ce soit par la pensée, la parole, le travail ou la marche, ses pensées étaient des rayons de lumière. Ses paroles se convertissaient en lumière. Tout était lumière qui sortait d'elle. Parce que, comme sa petite terre était plus petite que l'immense soleil qu'elle contenait, ses actes se perdaient dans la lumière. Et comme cette petite terre de la céleste souveraine était vivifiée, animée et continuellement préservée par le soleil de mon fiat, elle semblait toujours en fleurs, mais avec les plus belles floraisons, qui devenaient les fruits les plus doux, au point d'attirer nos regards divins et de nous garder dans le ravissement, à tel point que nous ne pouvions cesser de la regarder, tant était grande sa beauté, et grand le bonheur qu'elle nous donnait. Elle était toute belle, la petite Vierge immaculée. Sa beauté était ravissante et enchanteresse. C'est assez de dire qu'elle était un prodige de notre volonté. Oh, si les créatures savaient ce que signifie vivre dans la volonté de Dieu, elles donneraient leur vie pour la connaître et vivre en elle. « 8 décembre 1931. La Reine du Ciel retrace les bons actes des créatures dans ses mers de grâce. Immutabilité de Dieu et mutabilité de la créature. Je continue mon abandon dans le divin fiat. Ces 12 chaînes m'en servent, mais pas pour me priver de ma liberté, non, non, mais pour me rendre plus libre dans les champs divins et me défendre contre tout et contre tous, de sorte que je me sens plus en sécurité, enchaîné par la divine volonté. Et en accomplissant mes actes en elle, je ressentais le besoin d'être aidé par ma céleste maman pour soutenir mes petits actes, afin qu'ils puissent recevoir le sourire et la satisfaction du divin. Et le céleste consolateur, qui ne sait rien refuser à ceux qui veulent lui plaire, me dit, en visitant ma pauvre âme: Ma fille, notre céleste maman détient la primauté sur tous les actes bons des créatures.
En tant que reine, elle a le mandat et le droit de reprendre tous les actes des créatures dans ses actes. Son amour de mère et de reine est si grand que lorsque la créature se prépare à former son acte d'amour, des hauteurs de son trône, elle fait descendre un rayon de son amour, revêt et entoure cet acte pour y placer son acte premier d'amour. Et l'acte de la créature s'élève à nouveau dans ce rayon et dans la source de son amour. Et elle dit à son Créateur: « Adorable Majesté, dans mon amour qui s'élève toujours vers vous, voici l'amour de mes enfants, fusionné dans le mien, et qu'avec mon droit de reine, j'ai retiré dans ma mer d'amour, afin que vous puissiez trouver dans mon amour celui de toutes les créatures. » Si les créatures adorent, si elles prient, si elles réparent, si elles souffrent, le rayon d'adoration descend. Des hauteurs de son trône, la reine émet le rayon vivifiant depuis la mer de ses souffrances, et revêt et entoure l'adoration, la prière, les souffrances des créatures. Et lorsqu'elles ont fait et formé l'acte, le rayon de lumière s'élève à nouveau vers son trône et se fusionne dans les sources et les mers d'adoration, de prière, de réparation, de souffrance de la céleste maman. Et elle répète: « Très sainte Majesté, mon adoration s'étend dans toutes les adorations des créatures. Ma prière prie dans leur prière, répare avec leur réparation. Et comme mère, mes souffrances revêtent et entourent leurs souffrances. Je ne me sentirais pas reine si je ne courais pas mettre mon premier acte dans tous leurs actes, et je ne goûterais pas la douceur d'être mère si je n'allais pas entourer, aider, compenser, embellir et fortifier tous les actes des créatures, afin de pouvoir dire: les actes de mes enfants sont un avec les miens. Je les tiens en mon pouvoir, et je prie Dieu de les défendre, de les aider, et qu'ils soient le gage certain de leur venue jusqu'à moi au ciel. C'est pourquoi, ma fille, tu n'es jamais seule dans tes actes. Tu as avec toi ta céleste maman, qui non seulement t'entoure, mais qui, avec la lumière de ses vertus, nourrit tes actes pour leur donner la vie. Tu dois savoir que la reine souveraine, dès son immaculée conception, a été la seule et unique créature à former l'anneau de conjonction entre le Créateur et la créature, qui avait été brisé par Adam. Elle a accepté le divin mandat de relier Dieu et les hommes, et les a reliés par ses premiers actes de fidélité, de sacrifice, d'héroïsme, en faisant mourir sa volonté dans chacun de ses actes, non pas une fois, mais toujours, afin de faire revivre la vie de Dieu. C'est de là qu'est sortie une source divine d'amour, qui unissait Dieu et l'homme dans tous ses actes. De sorte que ses actes, son amour maternel, son règne de reine, sont les ciments qui unissent aux siens les actes des créatures, pour les en rendre inséparables, sauf pour la créature ingrate qui refuse de recevoir le ciment de l'amour de sa mère. Tu dois donc être convaincu qu'autour de ta patience, il y a la patience de la maman reine qui entoure, soutient et nourrit la tienne. Autour de tes souffrances, ces souffrances t'entourent, qui soutiennent et nourrissent comme une huile balsamique la dureté de tes souffrances. Elle est la reine affairée qui ne sait pas demeurer oisive sur son trône de gloire, mais descend, accourt, comme une mère dans les actes,
pour les besoins de ses enfants. Remercie-la par conséquent pour tant de sollicitude maternelle et remercie Dieu d'avoir donné à toutes les générations une mère si sainte et si aimable, qui aime tant qu'elle arrive à retracer tous les actes de ses enfants pour les revêtir des siens et compenser ainsi ce qui leur manque en beauté et en bonté. Après quoi, je continuais ma ronde habituelle dans les choses créées, afin de suivre ce que la divine volonté avait fait en elle. Et, ô combien, elle me semblait belle et ravissante. Chaque fois que j'y reviens, je trouve des surprises qui m'enchantent, des nouveautés que je n'avais pas comprises, l'amour ancien et nouveau de Dieu qui n'est jamais muet, mais mon esprit errait dans les horizons de la création, lorsque mon Jésus me surprit et me dit: « Ma petite fille de mon vouloir, combien nos œuvres sont belles, n'est-ce pas? Elles ne peuvent ni changer, ni se transformer. La création dit et révèle notre être divin, notre solidité dans nos œuvres, notre équilibre et notre universalité en toutes choses. Et si plaisantes ou déplaisantes que puissent être nos choses, notre immutabilité garde toujours sa place d'honneur. Nous n'avons rien changé dans ce que nous avons créé. Et si la créature voit et sent de si multiples changements, c'est elle-même qui change et transforme en toutes circonstances. Et comme elle change intérieurement, comme extérieurement, il lui semble que nos œuvres changent. Ce sont ces changements qui l'entourent et ont la force de la sortir de notre immutabilité. Tout est continuel et équilibré en nous. Ce que nous avons fait dans la création continue toujours, et comme tout a été fait pour une créature qui devait vivre dans notre volonté. Lorsque la créature se met en règle avec elle, notre œuvre créatrice développe son acte continuel dans la créature, qui ressent alors la vie de notre immutabilité, le parfait équilibre de nos œuvres, notre amour qu'il aime toujours et sans cesse. Là où nous trouvons notre volonté, nous continuons l'œuvre de notre création. Non parce que la nôtre a été interrompue, du fait que la créature ne fait pas notre volonté. Non, non, cela ne risque pas d'arriver. Mais parce qu'il lui manque la raison pour laquelle elle a été créée, qui est de faire notre volonté. Et c'est pourquoi les créatures n'ont pas les yeux pour voir notre équilibre parfait, qui demeure au-dessus d'elles, pour équilibrer leurs œuvres et les rendre immuables de notre immutabilité, ni les oreilles pour entendre ce que disent nos œuvres, ni les mains pour les toucher et recevoir l'amour continuel que nous leur offrons. Par conséquent, les créatures se rendent elles-mêmes étrangères à la maison de leur Père céleste, tandis que nos actes continuent et poursuivent leur course, mais pour elles, ils restent comme suspendus et sans effet. « 8 décembre 1935. Prodige de l'Immaculée Conception. Communication des droits divins. Comment Dieu ne fait rien sans sa céleste mère. » Je faisais ma ronde dans les actes de la divine volonté et arrivé à l'acte de la création de la Vierge Immaculée par le fiat omnipotent,
Je m'arrêtai, et, oh, quelle surprise de prodige inouï! L'enchantement du ciel, du soleil et de toute la création ne peuvent s'y comparer. Et, ô combien il demeure inférieur à la reine souveraine. Et mon doux Jésus, me voyant si surprise, me dit: Ma bienheureuse fille, tu dois savoir qu'il n'y a pas de beauté, de valeur ou de prodige qui puisse se comparer à la conception immaculée de cette céleste créature. Mon fiat omnipotent a fait d'elle une nouvelle création. Oh, combien plus belle, plus prodigieuse que la première. Mon divin vouloir n'a ni commencement, ni fin, et le plus grand prodige était que cette créature puisse renaître, non pas une seule fois, mais qu'elle grandisse à chaque instant, à chaque acte et à chaque prière. Et dans cette croissance, ma volonté multipliait ses prodiges à l'infini. Nous avons créé l'univers de façon admirable, et nous le maintenons sous l'empire de notre acte créateur et conservateur, sans rien lui ajouter. Mais dans cette Vierge, nous maintenons l'acte de création, de conservation et de croissance, et c'est le prodige des prodiges. La vie de notre vouloir renaissait en elle. Sa croissance continuait en chacun de ses actes, et notre fiat, afin de renaître en elle, s'est prononcé lui-même dans l'acte de sa conception. Et la somptuosité, la sublimité, la hauteur, l'immensité et la puissance de notre acte étaient si grandes qu'elle prenait tout le monde dans le filet de son amour, sans rejeter personne. Tout le monde peut prendre le bien que possède notre fiat, hormis ceux qui pourraient ne pas le vouloir. Notre divinité, en voyant renaître notre volonté dans cette sainte créature, lui partageait ses droits divins, de sorte qu'elle était maîtresse de notre amour, de notre puissance, de notre sagesse et de notre bonté, et reine de notre fiat. Elle nous ravissait par l'acte continuel de notre vouloir, et nous aimait tellement qu'elle en arrivait à nous aimer pour tous. Elle couvrait toutes les créatures, les cachait dans son amour, et nous faisait ressentir l'écho de l'amour de tous et de chacun. Ô combien nous nous sentons liés et emprisonnés par l'amour de cette très sainte Vierge, d'autant plus qu'elle nous aimait, nous adorait, nous priait et agissait avec l'acte continuel de croissance de notre fiat qu'elle possédait. Elle avait en elle-même son Créateur. Lorsqu'elle nous aimait ainsi, nous nous sentions absorbés en elle, sans être capables de lui résister, car sa puissance était si grande qu'elle nous dominait et enfermait en elle-même notre très sainte Trinité, et nous l'aimions tellement que nous la laissions faire ce qu'elle voulait. Qui aurait eu le cœur de lui refuser quoi que ce soit? Nous étions heureux de la satisfaire, parce qu'une âme qui nous aime est notre bonheur, parce que nous ressentions l'écho et la joie de son bonheur. Et la créature qui possède la vie de notre volonté est tout pour nous. C'est le grand prodige de celle qui possède la vie de notre volonté que de participer au droit divin. La créature sent alors que son amour ne finit jamais, et cet amour est si grand qu'elle peut aimer pour tous et donner à tous de l'amour, car son acte continuel de croissance ne dit jamais à sa sainteté que cela suffit. D'autant plus que la reine souveraine, qui possède la vie de notre volonté, peut toujours nous donner, toujours nous parler, toujours nous tenir occupés, et nous avons toujours à lui donner et à lui communiquer nos secrets amoureux.
si bien que nous ne faisons jamais rien sans elle. C'est en elle d'abord que nous les faisons sentir, puis nous les déposons dans son cœur maternel, et c'est de ce cœur qu'ils descendent dans l'heureuse créature qui doit recevoir ce bien. De sorte qu'il n'y a pas de grâce qui descende sur la terre, il n'y a pas de sainteté qui soit formée, ni de pécheurs qui se convertissent. Il n'y a pas d'amour qui descende de notre trône, qui n'ait d'abord été déposé dans son cœur de mère, qui forme la maturation de ce bien, le féconde de son amour. Elle l'enrichit de ses grâces et, si nécessaire, avec la vertu de ses souffrances, elle le dépose dans la créature qui doit le recevoir. Si bien que celle qui le reçoit ressent la divine paternité et la maternité de sa mère céleste. Nous pouvons le faire sans elle, mais nous ne le voulons pas. Qui aurait le cœur de la mettre de côté? Notre amour, notre sagesse infinie, notre fiat lui-même nous l'impose et ne nous laisse rien faire qui ne descende d'abord à travers elle. Tu vois par conséquent jusqu'où va notre amour pour celle qui vit de la divine volonté, jusqu'à ne rien vouloir faire sans elle. Elle est l'harmonie de notre sagesse divine, qui tourne toujours autour de nous, comme tourne la création de l'univers. Et en tournant, il féconde la terre et maintiennent la vie naturelle de toutes les créatures. Ainsi, cette création nouvelle de la conception de la Dame immaculée tourne toujours autour de Dieu, et Dieu tourne toujours autour d'elle, et ils maintiennent la fécondité du bien. Ils forment la sainteté des âmes et le rappel des créatures vers Dieu. « 8 décembre 1936. Comment la Reine du Ciel, dans sa conception, fut conçue dans les mérites, dans la vie, dans l'amour et les souffrances du futur Rédempteur, afin de pouvoir alors concevoir le Verbe divin en elle pour venir sauver les créatures. Mon pauvre esprit s'immergeait dans le divin fiat, et il trouva en acte la conception de la Reine Immaculée. Il était tout en fête, et rassemblait tout le monde autour de lui, les anges et les saints, pour leur faire voir ce prodige inouï, les grâces, l'amour, avec lequel le divin fiat appela du néant cette sublime créature, afin que chacun puisse la connaître et l'exalter comme reine et mère de toutes les créatures. Je demeurais surprise, et je serais restée là, Dieu sait combien de temps, si mon doux Jésus ne m'avait pas appelé pour me dire « Je veux honorer ma céleste mère. Je veux raconter l'histoire de son immaculée conception. Moi seule peux en parler, qui suis l'auteur d'un prodige si grand. Ma fille, le premier acte de cette conception fut un fiat prononcé par nous avec une solennité et une plénitude de grâce propre à enclore toute chose et toute créature. Nous avons centralisé, en cette conception de la Vierge dans notre divin fiat, le passé et le futur, l'incarnation du Verbe, et nous l'avons conçu et incarné dans la même incarnation de moi-même, futur Rédempteur, et mon sang, qui était en acte, comme si je le répandais moi-même, la nourrissait, l'embellissait, la confirmait et l'affermissait continuellement de manière divine. Mais ce n'était pas suffisant pour mon amour. Tous ces actes, ces paroles et ces pas,
furent premièrement conçus dans mes actes, mes paroles et mes pas, et c'est alors qu'ils eurent la vie. Mon humanité était le refuge, la cachette, l'incorporation de cette céleste créature. Si elle nous aimait, son amour était incarné et conçu dans mon amour, et, ô combien son amour nous aimait, il enfermait tout et toute chose. Je peux dire qu'elle aimait comme un Dieu s'est aimé. Elle avait les mêmes folies d'amour pour nous et pour toutes les créatures. Et quand cet amour aime une fois, il aime pour toujours, sans jamais cesser. Sa prière était conçue dans ma prière, et elle avait par conséquent une valeur immense, un pouvoir sur notre être suprême. Et qui pouvait lui refuser quoi que ce soit? Ses souffrances, ses peines, ses martyrs qui étaient si nombreux furent premièrement conçus dans mon humanité, et ensuite elle ressentait en elle-même la vie des souffrances et des atroces martyrs, tous animés par une puissance divine. C'est pourquoi on peut dire qu'elle a été conçue en moi, que de moi est sortie sa vie. Tout ce que j'ai fait et souffert entourait cette sainte créature pour lui faire cortège et me déverser continuellement sur elle, afin de pouvoir lui dire « Tu es la vie de ma vie, tu es toute belle, tu es la première rachetée. Mon divin fiat t'a modelé, t'a créé par son souffle, et t'a conçu dans mes œuvres, dans mon humanité elle-même. » Ma fille, la conception de cette céleste créature dans le Verbe incarné fut faite par nous, avec la plus haute sagesse, une puissance inatteignable, un amour inépuisable et une bienséance propre à nos œuvres. Comme il fallait que moi, le Verbe du Père, je descende du ciel pour m'incarner dans le sein d'une vierge, sa virginité ne suffisait pas à la sainteté de ma divinité, et il était par conséquent nécessaire à notre amour et à notre sainteté de l'exempter de la tâche du péché originel, et que cette Vierge soit d'abord conçue en moi, avec toutes les prérogatives, les vertus et les beautés que devait posséder le Verbe incarné. Je pouvais alors être conçue en celle qui avait été conçue en moi, et je trouvais en elle mon ciel, la sainteté de ma vie, mon propre sang, qui avait généré et irrigué le sien si souvent. J'y trouvais ma volonté, qui, lui communiquant sa divine fécondité, forma sa vie et celle du Fils de Dieu. Mon divin fiat, pour la rendre digne de me concevoir, la gardait revêtue de son empire continuel, qui possède tous les actes, comme s'il s'agissait d'un seul, afin de tout lui donner. Il appela en acte mes mérites anticipés, toute ma vie, et la déversa continuellement dans sa belle âme. C'est pourquoi je suis seule à pouvoir dire la véritable histoire de l'Immaculée Conception et toute sa vie, parce que je l'ai conçue en moi et que je suis la lumière de toutes choses. Et si la Sainte Église parle de la céleste reine, ils ne peuvent dire que les premières lettres de l'alphabet, de sa sainteté, de sa grandeur et des dons qui l'ont enrichie. Si tu savais la satisfaction que je ressens en parlant de ma céleste mère, qui sait combien de demandes tu me ferais pour me donner la joie de me faire parler de celle que j'aime tant et qui m'a aimée. « 8 décembre 1937. La conception de la Reine du Ciel, sa course d'amour. Où que fût le Créateur, elle était là pour l'aimer. Comment elle resta conçue en chaque chose créée et fut constituée Reine du Ciel, du Soleil et de tout.
Aujourd'hui, en baignant dans le divin vouloir, mon pauvre esprit trouva en action la conception de la Reine du ciel. Oh, quelle merveille! Quelle surprise! On ne peut tout simplement pas les décrire. Et je me disais, que peut-on encore dire d'autre sur l'Immaculée Conception, après tout ce que l'on a déjà dit? Mon adorable Jésus me surprit et, tout en fait, comme s'il voulait célébrer la conception de la céleste Reine, il me dit: Ma bienheureuse fille, oh combien de choses encore j'ai à te dire sur la conception de cette céleste créature. C'est une vie que nous étions en train de créer, pas une œuvre. Il y a une grande différence entre une œuvre et une vie. De plus, c'était une vie à la fois divine et humaine, dans laquelle il devait y avoir une harmonie parfaite de sainteté, d'amour et de puissance, qu'aucune autre vie ne pouvait égaler. Les merveilles que nous avons accomplies en créant cette vie étaient telles qu'il nous a fallu opérer le plus grand des prodiges, une chaîne de miracles, pour que cette vie puisse contenir tout le bien que nous déposions en elle. Cette sainte créature, conçue sans le péché originel, ressentait la vie de son Créateur. Sa volonté opérante qui ne fit rien moins que faire se lever de nouvelles mers d'amour. Oh, combien elle nous aimait! Elle pouvait nous sentir à l'intérieur et à l'extérieur d'elle-même. Oh, comme elle courait pour être partout et en tout lieu, là où était la vie de son Créateur. Cela aurait été pour elle le plus dur et le plus cruel des martyrs que de ne pouvoir être partout avec nous pour nous aimer. Notre volonté lui donnait des ailes, et notre vie, tout en restant en elle, se trouvait partout pour être aimée et jouir de celui qu'elle aimait tant et qui l'aimait en retour. Écoute maintenant une autre surprise. Dès qu'elle fut conçue, elle commença sa course, et nous l'avons aimée d'un amour infini. Ne pas l'aimer aurait été pour nous aussi le plus grand des martyrs. En courant à l'extérieur, à la recherche de notre vie qu'elle possédait déjà en elle-même, car un bien n'est jamais complet s'il n'est pas possédé en dedans comme en dehors. Elle demeurait conçue dans le ciel et dans les célestes sphères, dont les étoiles formaient sa couronne en la louant et en la proclamant comme leur reine, et elle acquit les droits de reine sur toutes les sphères célestes. Notre immensité l'attendait dans le soleil, et elle courut et fut conçue dans le soleil, qui, devenant un diadème pour son adorable tête, la revêtit de sa lumière et la loua comme reine de lumière. Notre immensité et notre puissance l'attendaient aussi dans le vent, dans l'air, dans la mer, et elle courait, sans jamais s'arrêter. Ainsi, elle demeura conçue dans le vent, dans l'air et dans la mer, en acquérant les droits de reine sur toute chose. La souveraine dame fait couler sa puissance, son amour et sa maternité dans le ciel, dans le soleil, dans le vent, dans la mer et même dans l'air que chacun respire. Elle fut conçue partout, en tout lieu et en toute créature. Partout où se trouvait notre puissance, elle élevait son trône pour nous aimer et aimer tout le monde. Ce fut le plus grand miracle accompli par notre amour tout-puissant, la multiplier en toutes choses et dans tous les êtres créés, pour que nous puissions la trouver partout et en tous. La céleste reine est comme le soleil. Même si quelqu'un ne veut pas la lumière du soleil, cette lumière s'impose quand même et dit que vous me vouliez ou non, je dois poursuivre ma course.
Je dois vous donner la lumière. Mais si quelqu'un pouvait se cacher de la lumière du soleil, personne ne peut se cacher de la dame souveraine. Autrement, elle ne pourrait pas être appelée reine et mère universelle de tous et de toutes choses. Et nous ne savons pas comment prononcer des paroles sans produire des faits. Peux-tu voir ainsi l'étendue de notre puissance et de notre amour dans la conception de cette sainte créature? Nous l'avons élevée à un tel degré de hauteur et de gloire qu'elle peut dire « Là où se trouve mon Créateur, j'y suis aussi. Pour l'aimer, il m'a revêtu d'une telle puissance et d'une telle gloire que je suis souveraine sur tout. Tout dépend de moi. Mon règne s'étend partout, à tel point qu'en étant conçu dans toutes choses, je continue à concevoir en moi le soleil, le vent, la mer, toutes choses. Je possède tout en moi, même mon Créateur, et je suis souveraine et propriétaire de tout. Tel est mon inaccessible auteur, ma gloire, que personne ne peut égaler, et mon grand honneur. Avec mon amour, j'embrasse tous, j'aime tout, et j'appartiens à tout. Je suis la mère de mon Créateur. « 8 décembre 1938. Comment l'humanité de notre Seigneur a servi de voile à sa divinité et au prodige du vouloir divin. Comment toutes les choses créées et la créature elle-même sont des voiles qui cachent la divinité. L'Immaculée Conception, la renaissance de tous. Le vol dans le divin vouloir continue. Il semble que dans toutes les choses naturelles et spirituelles, le divin vouloir veut se faire trouver et dire, avec un amour indescriptible, « Je suis ici, faisons-le ensemble, ne le fais pas seul, sans moi, tu ne saurais pas comment le faire, comme moi je le fais. Je resterai dans la souffrance d'être mis de côté, et toi, tu resterais dans la souffrance de ne pas avoir dans tes actes la valeur d'un acte de la divine volonté. » Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus, répétant sa petite visite, toute bonté, me dit « Ma bienheureuse fille, ma très sainte humanité était la dépositaire de ma divine volonté. Il n'y avait pas un seul acte, grand ou petit, dans lequel mon humanité, se faisant comme un voile, ne cachait pas en toute chose mon divin fiat, même dans mon souffle et dans mon mouvement. D'ailleurs, je n'aurais pas su comment respirer, ni agir, si je ne l'avais pas eu en moi. Mon humanité me servait de voile pour cacher ma divinité et le grand prodige du travail de mon vouloir dans tous mes actes. S'il n'en avait pas été ainsi, personne n'aurait été capable de m'approcher. Ma majesté et la radieuse lumière de ma divinité auraient tout éclipsé. Ils auraient tous été renversés et auraient fui loin de moi. Qui aurait jamais osé me causer la moindre peine? Mais j'aimais la créature, et je ne suis pas venu sur la terre pour faire étalage de ma divinité, mais de mon amour. Je voulais donc me cacher sous le voile de mon humanité, pour fraterniser avec l'homme, pour faire ce que je faisais, au point de lui permettre de me causer des souffrances inouïes, et même la mort. À présent, la créature qui s'unit à mon humanité dans tous ses actes et toutes ses souffrances, désirant trouver ma volonté pour la faire sienne, brise le voile de mon humanité et trouve dans mes actes
le fruit, la vie et les prodiges que j'ai accomplis en moi. Et elle reçoit comme sa vie ce que j'ai fait en moi. Et mon humanité lui servira de soutien et de guide. Elle sera comme un maître pour la façon de vivre dans ma volonté, de telle sorte que je m'aurai moi-même sur la terre, qui continuera à agir sous un voile pour cacher ce que ma volonté veut faire. Au contraire, celles qui me cherchent sans mon vouloir ne trouveront que mon voile et non la vie de mon vouloir, qui ne pourra pas produire les prodiges que mon vouloir a opérés sous le couvert de mon humanité. C'est toujours ma volonté qui sait comment cacher dans la créature les plus grands prodiges, les soleils les plus radieux, les merveilles encore inconnues, comme en chacune de mes humanités sur la terre. Mais, hélas, je les cherche et ne les trouve pas, parce qu'il n'y a personne qui recherche ma volonté avec fermeté. Mon cher Jésus garda le silence, et je pensais à ce qu'il venait de me dire. Je comprenais que tout ce que Jésus avait fait, dit et souffert était porteur du divin vouloir. Et, reprenant la parole, il ajouta: Ma bonne fille, non seulement mon humanité cachait ma divinité et ma volonté de façon spéciale, mais toutes les choses créées les cachaient également, et la créature elle-même est un voile qui cache notre divinité et notre adorable volonté. Le ciel est un voile qui cache notre immense divinité, notre fermeté et notre immuabilité. La multiplicité des étoiles cache les multiples effets que notre immensité, notre fermeté et notre immuabilité possèdent. Oh, si l'homme, sous la voûte azurée, pouvait voir notre divinité dévoilée, sans les voiles de ce bleu qui nous couvre et qui nous cache, la petitesse de la créature serait écrasée par notre majesté, et elle marcherait en tremblant, sous le regard continu d'un Dieu pur, saint, fort et puissant. Mais, parce que nous aimons l'homme, nous restons sous un voile, en nous prêtant à ce dont l'homme a besoin, mais secrètement. Le soleil est un voile qui cache notre inaccessible lumière, notre radieuse majesté. Nous devons faire un miracle pour restreindre notre lumière incréée afin de ne pas frapper l'homme de terreur. Et voilés par cette lumière que nous avons créée, nous nous approchons de la créature, nous l'embrassons et nous la réchauffons. Nous étendons ce voile de lumière jusque sous ses pas, à sa droite et à sa gauche, et par-dessus sa tête. Nous allons jusqu'à remplir ses yeux de lumière. Oh, si seulement la délicatesse de sa pupille nous reconnaissait. Mais non, tout est en vain. Elle prend le voile de lumière qui nous cache, et nous demeurons le Dieu inconnu au milieu des créatures. Quelle souffrance! Le vent est un voile qui cache notre empire. L'air est un voile qui cache la vie continuelle que nous donnons aux créatures. La mer est un voile qui cache notre pureté, notre consolation et notre repos divin. Son murmure cache notre amour continu. Et lorsque nous voyons que la créature ne nous écoute pas, nous formons de très hautes vagues pour causer un tumulte afin qu'elle nous reconnaisse et parce que nous voulons être aimés. Dans tous les biens qu'il reçoit, notre vie est là, voilée, qui s'offre à l'homme. Notre divinité qui aime tant l'homme
en arrive à se voiler même de la terre, afin de rendre la terre ferme et stable sous ses pieds, pour qu'il ne vacille pas, même dans l'oiseau qui chante, dans les plantes qui fleurissent, dans la variété de saveurs des fruits. Notre divinité se voile pour offrir à l'homme nos joies et le faire profiter des délices innocents de notre être divin. Et que dire des prodiges d'amour dans lesquels nous sommes voilés et cachés en l'homme? Nous nous voilons dans son souffle, dans son battement de cœur, dans son mouvement, dans sa mémoire, son intellect et sa volonté. Nous nous voilons dans sa pupille, dans sa parole, dans son amour. Oh, quelle souffrance de ne pas être reconnu, ni aimé. Nous pouvons dire, nous vivons dans l'homme, et nous le portons. Nous nous faisons porter par lui, et il n'est rien qu'il puisse faire sans nous. Et pourtant, nous vivons ensemble, sans nous connaître. Quelle souffrance! S'il nous connaissait, la vie de l'homme serait le plus grand prodige de notre amour et de notre omnipotence. Sous les voiles de notre divinité, nous ne ferions qu'offrir à l'homme notre sainteté, notre amour, en le couvrant de notre beauté pour lui faire goûter nos délices. Mais, puisqu'il ne nous reconnaît pas, il nous considère comme un Dieu, loin de lui. Si nous ne sommes pas reconnus, nous ne pouvons pas donner. Ce serait comme donner nos biens à un aveugle. Et l'homme est contraint de vivre sous le cauchemar de ses misères et de ses passions. Pauvre homme, qui ne nous connaît pas, ni dans les voiles qui nous cachent en lui, ni dans les voiles de toutes les choses créées. Il ne fait que s'éloigner de notre vie et du dessein pour lequel il a été créé, et souvent incapable de supporter son ingratitude. Les biens que contiennent nos voiles se changent pour lui en châtiment. Aussi, reconnais en toi que tu n'es rien d'autre qu'un voile qui cache ton Créateur, afin de pouvoir recevoir et que nous puissions administrer notre vie divine dans tous tes actes. Reconnais notre vie divine dans les voiles de toutes les choses créées, afin qu'elles t'aident à recevoir un si grand bien. Après quoi, je faisais ma ronde dans les actes du divin vouloir. Combien de surprises dans ce saint vouloir. De plus, il attend la créature pour la mettre au courant de ses œuvres, pour lui faire savoir combien il l'aime et lui faire don de ce qu'il fait. Il ressent la frénésie de toujours donner sans jamais s'arrêter. Et il se contente de recevoir en échange le petit « je t'aime » de la créature. J'en arrivais alors à la conception de ma maman reine. Que de merveilles! Et mon doux Jésus reprit et me dit: Ma bienheureuse fille, c'est aujourd'hui la fête de l'Immaculée Conception. C'est la plus belle et la plus grande fête pour nous, pour le ciel et la terre. Dans l'acte d'appeler à partir de rien cette céleste créature, nous avons accompli des prodiges et des merveilles telles que le ciel et la terre en étaient comblés. Nous avons appelé tout le monde. Personne n'a été mis de côté, afin que chacun puisse renaître avec elle. Ce fut ainsi la renaissance de tous et de toutes choses. Notre être divin débordait tellement que nous avons mis à sa disposition, dans l'acte de sa conception, des mers d'amour, de sainteté et de lumière, avec lesquelles nous pouvions aimer toutes les créatures, les rendre toutes saintes et leur donner à toutes la lumière. La céleste petite sentait en elle un peuple innombrable renaître dans son petit cœur. Et notre paternelle bonté, qu'a-t-elle fait? Premièrement,
nous lui avons fait don de nous-mêmes, afin d'avoir le plaisir de l'accompagner et la joie qu'elle nous accompagne. Ensuite, nous l'avons offerte en don à chaque créature. Oh, combien elle nous aimait et combien elle aimait toutes les créatures, avec une intensité et une plénitude telles qu'il n'est pas de lieu où son amour ne s'élève. Toute la création, le soleil, le vent, la mer, sont remplis de l'amour de cette sainte créature, parce que la création se sentait également renaître avec elle à une gloire nouvelle. Mieux encore, la création avait la grande gloire de posséder sa reine, si bien que lorsqu'elle prie pour le bien de son peuple, avec un amour auquel il n'est pas permis de résister, elle nous dit « Adorable Majesté, rappelez-vous ce que vous m'avez donné. Je suis déjà à vous et je suis à eux. Par conséquent, de droit, vous devez me le concéder. »